be the fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut à tous et à tous, c'est Erwan, on se retrouve pour l'après-match de la première journée de Ligue de BKT entre Le Havre et Guingamp, score final 0-0. Mais bon, maintenant je suis en partenariat avec Actu. Et Actu c'est quoi? C'est plusieurs choses. Actu c'est déjà un site internet dédié à vous, chers supporters Ciel et Marine. Et vous suffit d'aller voir le lien ci-dessous et de rejoindre ce site Actu pour tout simplement rejoindre la communauté Ciel et Marine. Vous avez les infos Ciel et Marine, vous avez absolument tout hein. Dans la catégorie vous avez les effectifs, c'est vraiment super bien fait, vraiment super bien fait, peut-être même mieux fait que le site officiel du hack. C'est vraiment super. Et Actu c'est aussi une chaîne YouTube où là il y a toute une série de podcasts qui sort à chaque match du hack, à chaque journée des matchs du hack. Et c'est vraiment super parce que justement c'est un bon débrief. Ça dure à peu près 45 minutes. Et franchement, je vous invite vraiment à aller voir Actu sur YouTube et sur le site parce que c'est vraiment super. Et nous, on est parti pour Erwan Le Havre après match, Le Havre Guingamp. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier à 19 h au stade de Océane du Havre avec du public, ça fait plaisir. En direct et en clair sur la chaîne L'équipe, ça fait plaisir. Et sur la plateforme L'équipe Live, et ça aussi, ça fait plaisir. Il y avait tout donc pour que le hack nous fasse plaisir. Et honnêtement, le match en soi était intéressant mais pas ouf. La première période était vraiment intéressante. Voilà, 45 premières minutes où il y a eu quand même quelques petites occasions. Et seconde période, elle était un peu plus ennuyeuse. Voilà, il n'y a pas eu grand chose dans la fin de ce match. Voilà, il n'y a pas eu non plus de grosses occasions, de gros... Enfin, si, j'ai retenu quand même une grosse occasion, notamment de Ralik Boutaïb. Hein. Au moment où il tape, ça va sur le gardien guingampais. Ça retombe sur Richardson qui lui tape encore, il cadre. Et malheureusement, malheureusement, il y a une défense du côté de Guingamp. Mais voilà, c'est vrai que si je veux faire un bref de la rencontre, c'est qu'il est très bref et c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Mais voilà, 0-0, premier match, 1 point pour Guingamp, 1 point pour le hack. Écoutez, on va s'en satisfaire malheureusement. Alors, les autres résultats de la journée, qu'est-ce que nos adversaires ont fait? Bastia-Nîmes, ça s'est terminé par un but partout, un bon match hein, que j'ai vu, c'était le match de 15 h. Après, les autres matchs, je ne les ai pas vus hein, puisqu'ils étaient dans le multiplex. Pau-Nancy avec une victoire quand même de Pau 2-1. Ça fait plaisir de voir Pau remporter leur premier match, hein. J'ai toujours bien aimé Pau. Toulouse, d'entrée, fait match nul 2-2 face à la Ajaccio et un match qui finit à 10 contre 10. Ça devait être sympa ce match-là. Dunkerque a fait match nul, un but partout contre nos amis de Quevilly, hein, nos amis promus de Quevilly. Grenoble-Paris FC, ça nous rappelle hein, le match de Playoff 1 de la saison passée. Et ça n'a pas été du tout pareil. Hein, Grenoble qui avait remporté le match lors des playoffs. Et ben là, c'est le PFC qui gagne. Et pour gagner, ça gagne en 4-0. Voilà. Caen gagne aussi d'entrée 4-0 contre Rodez. On peut dire que Caen est bien parti aussi. Puisqu'ils sont premiers avec le Paris FC dans cette Ligue 2. Il ne reste plus que 2 matchs. Amiens et Auxerre, c'est une victoire auxerroise quand même, 2-1 à Amiens. C'est un bon résultat je pense pour le club auxerrois. Et puis un score nul à vierge du côté de Valenciennes pour Valenciennes-Niort. Et il nous reste plus qu'un seul match. C'est demain à 20 h 45 entre Dijon et Sochaux du côté du stade Gaston Girard. Et c'est parti donc pour notre 100% AK. Ah oui, que des regrets dans ce match, que de regrets. Enfin, que de regrets de façon de parler, parce que je pense qu'il y avait moyen de gagner ce match. Voilà, je le dis. Dans le jeu, on n'était pas si mal. J'ai bien aimé le jeu de Quentin Cornet, Nabil Alioui. Ça marchait bien ensemble. Il y avait vraiment de quoi réussir, et notamment tout début de match, hein, tout début de première période où on a envie, on y va, et ça rentre pas. Et ça résume notre difficulté offensive depuis le départ de Tino Kadewere. Voilà, je le dis, aujourd'hui le hack, si on repart sur une saison comme ça longue, je pense qu'on peut peut-être potentiellement marquer plus de buts que la saison dernière, mais on ne marquera pas énormément parce que on a, je sais pas, on le voit, faut voir les images. Jamal Thierry, honnêtement, c'est pas efficace, on va pas se le cacher, c'est pas efficace. Il nous obtient des pénaltys, c'est tout ce qu'il fait, et encore il n'en a pas obtenu hier.
mais d'habitude il nous obtient des pénaltys, c'est tout ce qu'il fait, Jamal Thierry. Pourtant je l'apprécie, hein, j'aime tous les joueurs du HAC, je le dis. Mais voilà, il rentre Khalid Boutaïb, mais Khalid Boutaïb aussi, hein. Il fait une frappe, bon, une frappe cadrée, mais la plupart du temps c'est des pertes de balles. Je veux dire, je suis vraiment déçu par l'attaque et j'espère vraiment que ce mercato n'est pas encore fini pour le HAC et qu'on va recruter un attaquant qui sera digne de représenter le HAC et qui sera digne de marquer des buts pour nous faire remporter des matchs. Parce que tu peux jouer comme tu veux, si tu n'arrives pas à marquer le but, tu ne gagnes pas le match. Et le but, c'est quand même de gagner le match, gagner des points. Et ça n'a pas été le cas hier. Hier, on a bien joué, j'ai bien aimé. Après, même si j'ai trouvé qu'en seconde période, on a été un peu moins intéressant, voilà, avec pas mal de pertes de balles, parce que justement, ça jouait trop brouillon, ça jouait trop compliqué des fois. En fait, je me dis, il y a de l'espace sur l'aile, il n'y a personne sur l'aile. Ah bah le mec il va se faire chier à faire une passe dans l'axe où là il y a des guingampais. Je veux dire, des fois je me demande si je vais pas me le cacher, je me demande s'ils réfléchissent. Des fois il y a je trouve des choses qui sont incompréhensibles. Après, dans le match, j'ai pas trouvé qu'on a fait un si mauvais match. On a fait quand même un bon match, un bon contenu. Et honnêtement, j'ai apprécié notre défense. Notre défense qui a été très très solide, qui ne s'est pas pris de but. Il faut féliciter Sanganté, notamment qui a joué son premier match en tant que titulaire. Je sais pas s'il était titulaire déjà, mais en tout cas en tant que titulaire en première journée, dans un match important, dans un match qui a de la valeur. Sachant que voilà, il doit remplacer Mayembo. Jibo il a fait un bon match. Mbemba c'était pas mal aussi, hein, même si c'est pas son poste, il a plutôt bien géré malgré quelques petites erreurs, ce qui est normal. Et Matmeras, je suis toujours un peu, je suis un peu déçu. Des fois il fait un petit peu le bêta, genre au lieu de bien défendre il fait des fautes, voilà. Mais même Yaya Fofana au gardien de but, ça a été solide et la défense ne s'est pas pris de but et la défense a géré. C'est l'attaque qui pose problème du côté du HAC. Et c'est parti donc pour les tops et les flops de cette vidéo et de ce match-là entre Le Havre et Guingamp. Du côté des tops, pour moi c'est la défense, voilà, Yaya Fofana, toute la défense en fait, vraiment pour moi c'était vraiment top. Nabil Alibi, je le mettrais dans le top. Quentin Cornet, je les mets dans le top. Et bien sûr, le retour du public dans le top. Parce que ça fait plaisir d'avoir du public dans ce stade Océane. Même si j'aimerais qu'il soit un peu plus nombreux. Ça faisait quand même plaisir d'avoir ça. Rien que ça me fait plaisir. Du côté des flops, c'est l'attaque. Hein, c'est Khalid Boutaïb, c'est Jamal Thierry. Je mettrais même dans la catégorie aujourd'hui Victor Lecal qui des fois fait des passes. Je sais même pas à qui il la donne. Et je pense que même sur les joueurs sur le terrain, même ses coéquipiers, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout lui? Alors que des fois Victor Lecal, il te fait des fois des trucs super. Je sais pas, des fois il pète les plombs dans sa tête. Pourtant je l'aime bien aussi Victor Lecal, c'est un joueur, c'est les Marines depuis tant d'années, voilà. Mais je sais pas, des fois il y a des petits trucs. Donc voilà, je vais pas m'alarmer sur les tops et les flops. Maintenant, il faut attendre la deuxième journée du côté de Sochaux pour qu'il se rattrape avec une victoire à Sochaux, qui se jouera d'ailleurs le match à Dijon au stade Gaston Gérard, hein, puisqu'il a été délocalisé pour un petit problème de pelouse du côté de Sochaux, mais bon, on va pas s'alarmer dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, en tout cas pour un week-end de débrief sur le HAC, sur ce très très beau championnat. Et en tout cas, voilà, je vous invite à rejoindre Actu. Et puis moi, mes réseaux sont donc dans la description aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à samedi pour Sochaux contre le Havre. Et on ne sait pas, peut-être qu'on se retrouvera un autre jour. Hein, si jamais il y a un petit Actu transfert, un départ du côté du HAC, une arrivée. Ça, on ne peut pas prévoir. Mais sinon, une chose est sûre, ça c'est certain. On se retrouve samedi. Bis les amis.